Bienvenue dans Chronique d'une mandarine. Des voix, des parcours, beaucoup de vie. Je suis Marie et je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte. Bénédicte fait partie de ma famille. Nos parents sont cousins. Le jour où j'ai annoncé que j'avais une tumeur au cerveau, elle m'a envoyé un message que je n'oublierai jamais. Elle m'écrivait « C'est pas une mandarine qui va faire chier ». Derrière cette phrase, pleine d'humour, il y avait surtout beaucoup d'amour et de soutien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de moi dont nous allons parler. Dans cet épisode, Bénédicte nous raconte l'histoire de sa maman, Geneviève, infirmière. À seulement 13 ans, elle voit sa maman être diagnostiquée d'un cancer du sein. Des années plus tard, la maladie récidive. Puis un cancer des os est découvert. C'est ce dernier qui l'emportera. Bénédicte nous parle avec beaucoup de sincérité de son rôle de proche aidante, de l'accompagnement d'une maman malade, du deuil, mais aussi du bouleversement qu'elle a vécu en apprenant très peu avant le décès de sa maman qu'elle était elle-même atteinte d'un cancer du sein. Un témoignage bouleversant sur la transmission, la peur, le courage, mais surtout cette incroyable envie de continuer à vivre. Je souhaite dédier cet épisode à Geneviève, cette belle étoile qui brille au-dessus de nous. Aujourd'hui, son histoire continuera à vivre à travers les mots de sa fille. Merci Bénédicte d'avoir accepté d'ouvrir ton cœur au micro d'une chronique d'une mandarine. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bénédicte. Première question, qui es-tu ? Et moi, je suis Bénédicte, je vais faire 46 ans la semaine prochaine. Je suis infirmière et je suis maman de 2 enfants qui bientôt 16 ans et bientôt 13 ans. Ok. Comment tu te décrirais, toi ? Ouh, c'est pas facile ça. Bah, quelqu'un de vivante, de joyeuse, et voilà. Ok. Et à quoi ressemblait ta vie avant que le cancer rentre dans votre famille ? Ouh là! C'est-à-dire que vu qu'il est rentré dans notre famille, quand j'avais l'âge de 13 ans, je saurais pas trop dire si c'est ma famille moi ou ma famille, ça dépend ce qu'on entend par famille. Ben, dans ta famille, tout le monde, quoi. Ta famille à toi, ta famille depuis que t'es petite. Ah ma vie avant, elle était insouciante, on va dire. Enfin, il y avait pas de question on peut perdre quelqu'un peut être malade, c'est fait style de vie normal. C'est sûr que dès que le cancer rentre, là, ça prend toute une autre dimension. Ok. Bon, on va parler de ta maman. Je suis désolée d'avance, mais voilà. Peux-tu nous parler de ta maman et qui était-elle ? Alors ma maman, s'appelait Geneviève, alors je vais essayer de pas pleurer. C'est une femme formidable qui était infirmière aussi, et malheureusement, elle a eu son premier cancer du sein à l'âge de 40 ans. Après, elle a fait une récidive à 48 ans et une deuxième récidive à 58 ans, et après elle s'est battue pendant 11 ans et malheureusement, elle est décédée l'année dernière. Ok. Et D'une maladie. comment tu décrirais la femme qu'elle était ? Oh, très forte, très, très forte, très combattante. Ça, c'est, un caractère, bien trempé, et c'est vrai que c'était quand même, je dis pas ça parce que c'était ma maman, mais c'était un personnage. Elle valait le coup d'être connue. Je confirme. Et quel lien vous aviez toutes les deux, quel lien ? Ah, on était très, 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 très proches, très proches. Mais je l'ai accompagnée, enfin, bon, déjà, elle s'est très bien occupée de moi. Enfin, j'y pense, j'ai été bien élevée par elle. Et après, je l'ai beaucoup accompagnée dans sa maladie, c'est qu'on était très, très proches. Elle s'occupait aussi de mes enfants, on avait un lien très fort. De toute façon, toute notre famille, on est très, très soudés. Oui. C'était quoi le plus beau souvenir que tu as avec elle depuis que tu es petite ? C'est un souvenir que tu te... Alors, pas en particulier, mais plein de part quand elle nous racontait les anecdotes et les histoires, parce qu'elle savait
sur tout et puis, c'était un puits sans fond de savoir. Je pense que c'est ça le plus, grand souvenir que je garderai. Et comment en fait, on va parler de l'annonce de Geneviève et après on parlera de toi. Comment, elle a appris qu'elle était malade, Geneviève? Alors quand la toute première fois Oui. et en fait, c'est elle qui avait, à l'autopalpation, qui avait senti quelque chose et le gynéco voulait pas et au début, il disait que c'était rien, c'était rien, c'était rien et elle a insisté pour dire que c'était pas normal et en fait, à l'époque, ils faisaient pas de biopsie. Donc ils opéraient directement, ils faisaient la nappade sur place et c'est au réveil, donc à la en salle de réveil dans le coltard d'un P2G, c'est un cancer. Voilà comment c'était à l'époque. Ouais, bon, super. Ouais. Et ouais, tu tu su, comment elle avait, tu vois, son premier sentiment, ce qu'elle avait Non, ressenti au démarrage? Non. non, Bref. j'étais petite, et c'est qu'on en a jamais trop parlé. Ben, j'imagine que nous, son ton s'écroule, surtout qu'en plus elle avait une amie qui se battait contre cette maladie en même temps, qu'elle connaissait aussi. Mais je sais pas, je pourrais plus décrire la les 2 récidives. Là, j'étais plus grande forcément, donc j'ai plus de Et c'était quoi? Elle avait eu quoi comme, sentiment là, le dernier? un dernier, ben, ah là là, le dernier, mais déjà on pensait qu'elle allait pas vivre, parce qu'elle Mmh. en avait vraiment partout. Ah Mmh. là, c'était le monde qui s'est écroulé, qu'on pensait vraiment qu'elle en avait pour 6 mois, elle a tenu 10 ans, donc faut dire que c'est une chance quand même. Oui, avec sa force de caractère, c'est normal. Et donc oui, donc tu et est-ce qu'elle a tout de suite, tu tout de suite compris que votre vie, elle allait changer quand Ah tu vois, oui. le dernier moment, même à 13 ans? Non, pas quand j'étais petite. Là, Ouais. franchement, la première fois qu'elle a eu le cancer, je pense que j'ai pas réalisé. J'en ai pas trop de souvenirs, la 1re récidive, oui, là, j'étais plus grande déjà, là, je me suis dit: «Ah» et alors la dernière, voilà. Là, je me suis dit: «Notre vie, elle est bon, pas elle est fout» c'est au début, ça, «Notre vie, elle est foutue». Je me suis dit: «On va plus déjà mettre sur un» elle Mmh. en a toujours s l'épée, Damoclès. Mmh. OK. Et bah, est-ce que c'est toi qui as accompagné ta maman, genre, sur les moments, bah, de Ouais. j'ai su par Aurélie que c'était le cas, mais voilà, comment tu l'as accompagnée toi, dans ce moment-là? Mais, mais tu t'accompagnes, tu et après tu dis rien, juste tu écoutes et tu là, hein. C'est tout, hein. Tu fais tu de pas pleurer, tu prends sur toi et puis voilà. Et c'est vrai que je l'ai accompagnée tout le temps, toutes ces chimiothérapies, tout le temps. Ah oui, OK. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi là, bon, on va dire que le décès c'était dur, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ah ben le décès et d'être malade en même temps. Ouais. Non mais Mmh. ça c'était, j'ai pas compris comme enfin je sais qu'il y a pas à comprendre, mais c'est vraiment le sentiment. J'ai pas compris, j'ai fait: «Mais c'est vraiment pourquoi? Mmh. Pourquoi?» Ça c'était, Ouais. Ouais. Bon et est-ce que tu t'es autorisé des fois à craquer? Alors pas peut-être pas devant ta maman, mais ah oui, ouais, ah oui, ouais. oui, oui. Je Mmh. pleure beaucoup. Mmh Je suis de nature à pleurer beaucoup alors. mh. Et qui c'est qui prenait soin de toi, pendant que voilà, de toi pendant que tu prenais soin d'elle? C'était qui prenait soin de toi? Ah bah, heureusement, il y a ma sœur, même si, ma sœur Anne-Laure qui vit à l'étranger, mais heureusement qu'elle était là, même si elle était loin. Je l'appelais souvent, quand ça allait pas. Mmh. OK. Quand je me déchargeais beaucoup sur Anne-Laure. Mmh. Ouais, mais bon, c'était bien qu'il y ait Ah oui, quelqu'un, heureusement et même quand j'étais malade, enfin, je pense que je lui ai dit, la semaine dernière que ça avait été mon Xanax. Est-ce que ça l'avait pas été là? Ah mince, que de l'émir dans le Nord. elle avait pas été là, j'aurais sombré. Ouais, OK. Et qu'est-ce que tu as, toi, maintenant que tu as vécu ça, d'être proche aidant, est-ce que, quel regard tu portes maintenant sur ça,
sur un proche aidant? Quel regard portes-tu aujourd'hui sur le rôle? Ah mais que c'est pas facile, hein. Bah, je sais pas trop, mais moi je l'avais dit plusieurs fois à maman, hein, que je pense que moi j'aurais aimé qu'elle soit plus accompagnée, par, d'autres professionnels. Bon après elle voulait pas trop, mais on se sent quand même un peu seul, c'est dur quand même. Mmh. Parce qu'on, parce que, on n'a pas d'impartialité, donc c'est difficile d'accompagner les gens quand on est proche d'eux. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, Oui. moi, je l'ai pas vécu, mais bon, je comprends la personne avec qui je vis. Eh oui. Et donc on va parler de toi, de ton diagnostic, de Ouais. ce qui s'est passé, pour toi. Comment, tu l'as découvert toi le Moi, cancer? pareil, je l'ai senti à la palpation et tout de suite, je suis allée voir le médecin pour passer une mammo Ouais. et bon, voilà, quand j'ai passé la mammo et l'écho, je l'ai vu tout de suite à la tête du manip radio qu'il y avait un problème, quoi. Mmh. J'ai dit: «Là, son visage a changé». Après, j'ai fait la biopsie et voilà. Mais je le savais, je le sentais. Donc c'était pareil, c'était au sein, la même chose, La même chose. exactement. Et qu'est-ce que tu as pensé, c'est quoi ta première pensée quand Et tu as su ça? voilà pourquoi. Pour Et pourquoi et je savais, bon voilà, après il a été quand même pris à temps. Je sais très bien que le cancer du sein, c'est un cancer qui se guérit bien, donc j'avais pas peur de mourir maintenant. Mais je me suis dit: «Je veux p faire». Je savais que ma vie, elle allait changer, Mmh. vu que je l'ai vu celle de maman. Mmh. Et j'ai dit: «C'est pas possible, ça nous lâche pas». C'est surtout ça, ce sentiment. Moi, j'ai de suite pensé au futur plutôt qu'à l'instant T. Je savais que ça allait, que les traitements, de suite que ça allait changer, que ma vie, elle serait plus comme avant. Mmh. OK. Et qu'est-ce que Jeannot, elle a pensé lors Oh là de là, quand tu lui as la annoncé ça? question trop midi, on était pas bien. Moi, je savais pas. On savait que c'était la fin pour elle, mais on savait pas quand c'est que on sait jamais quand c'est que les personnes, elles vont partir. Et moi, je pouvais pas lui cacher. Ah, c'était horrible. Quand je lui ai dit, elle a hurlé. Mmh. OK. Elle a hurlé, elle a dit: «Je préférais, mourir, et pacter le cancer, quoi». Et elle est c'est pas je vais et elle est décédée 15 jours avant que je me fasse opérer. OK. Mmh. Donc moi, là, j'ai l'impression, en fait, qu'elle m'a passé le flambeau. Porter C'était vraiment ça. Je faisais une course avec elle: «C'est bon maman, tu peux partir, j'ai le flambeau de la Mmh. maladie». Mmh. Et Et qu'elle a eu depuis qu'elle a 40 ans, enfin, depuis qu'elle a eu l'âge de 40 ans, enfin, j'ai toujours grandi dans cette maladie et c'est qu'on faisait il y avait plein de choses qu'on faisait plus avec maman et avec ma soeur, on se disait: «Quand maman elle va partir, on va être plus soulagés, plus». Eh beh non, bien. eh beh non. Mais la question c'était la prochaine, c'était, est-ce que son parcours a influencé ta façon d'affronter la maladie? Ah beh oui, C'était, ah mais complètement. ouais, Moi, je me projette déjà sur, les récidives, ouais, sur plein de et choses. puis et puis là de prendre, de prendre les mêmes traitements. Mmh. J'ai laisse ça commence à aller mieux maintenant. Bah, j'ai vu des psychologues, mais au début, je faisais trop de transferts. Mmh. Ouais. J'avais l'impression qu'on était plus qu'une, quoi. Vraiment, je prenais son truc et puis il y avait plein de similitudes, enfant de l'âge de mes enfants. Enfin, j'avais l'impression que l'histoire se répétait. Mmh. Oui. Et non, il faut casser le schéma. Oui. Ouais, mais c'est émouvant quand même. On pense à elle voilà, qui nous aide à même aujourd'hui. Et comment tu vas toi aujourd'hui? Comment vas-tu au niveau, de ta maladie, de ton parcours et Mais là, même ça va. Ça va, ouais. je viens de passer les contrôles. Ça va, parce que je suis sous traitement pendant 5 ans, qui est pas marrant. Il y a des effets secondaires, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pas peur de l'âge, j'ai peur de voilà, mais j'ai peur vraiment de danser dans le futur, quoi. Mmh. Vraiment peur. Mais bon, je on va vivre l'instant présent. On va croiser les doigts. Faut que Ouais. jamais ça revienne.
Et qu'est-ce que cette double épreuve a changé dans ta vie? Ah ben, Voire triple, voire quadruple, hein, parce que c'est vrai qu'il ouais. y en a pas qu'une. Ah ben déjà, ça a changé dans ma vie depuis avoir sa maman, là, c'est, difficile, surtout jeune. Et après mais après voilà, comment dire? Je profite plus de la vie quand même maintenant. Mmh. Je relativise. J'ai l'impression que je vis plus mieux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais tu comprends ce que je veux Oui, dire? tu te prends moins la tête pour plein de futilités. Ah oui, là, je me dis: «Comment la tête?» oui. Ah et les gens, et les susceptibilités avaient j'étais ah non, c'est il faut et puis je profite plus. Je veux dire, il faut vivre à fond, à fond, à fond. Ouais, je crois que voilà, quand tu es touché, on Ouais, a toutes le même, la toi même, aussi tu chose. penses comme Oui, ça? je pense à fort moi aussi. Ah Fort ben la oui. vie et voilà et on pense souvent à elle, Mmh. même moi, parce que bon, elle a assumé pendant des années et donc voilà et elle profitait, elle continuait à vivre, Ah enfin, pas à s'apitoyer, hein, malheureusement il y ouais. en a, mais voilà, c'est toujours une belle, un bel exemple et Ah. qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ta maman, qu'est-ce que Jeuneux, elle peut t'apporter? Même si elle est plus là, qu'est-ce qu'elle t'a comment elle peut t'aider? Et dès ce que tu disais là, la force de caractère, qu'il faut pas baisser les bras, qu'il faut avancer et ça oui. Mmh et donc tu qui c'est que tu aimerais, remercier aujourd'hui pour, heu, pour tout ça, pour, ce parcours entre Jeuneux, toi? Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais remercier pour, Ah beh, ma sœur vraiment, ma sœur ça a été le pire, heureusement qu'elle a été là et après mon papa, toute ma famille. OK. Ils ont été là quand ça allait pas trop. Ah beh oui, oui, oui. Donc, on va parler de ta première fonction, c'est-à-dire de proche aidant. Qu'est-ce que tu aimerais, quel message aimerais-tu leur transmettre aux personnes qui peuvent écouter le podcast, pour les aux proches aidants? Mmh, je sais pas trop que, tu me prends de court. Que c'est pas facile, qu'il faut pas baisser les bras. Oh, c'est déjà bien, c'est déjà bien et Et qu'eux, il faut qu'ils se fassent aider aussi. Comme mmh. ça, peut-être, en allant voir peut-être des associations ou même se faire aider psychologiquement pour évacuer. Je pense que ça, c'est important. Parce que c'est dur de porter tout ce poids. Et les associations, tu as des associations que tu as eues toi pour, Ben, moi, Jeunes et Roses. Jeunes et Roses, c'est une association de jeunes femmes qui ont été touchées par le cancer du sein, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et après, il y a la ligue aussi, je suis allée pas mal voir la psychologue, elle est super. Frédéric? Ouais. Big up. Et quel message aimerais-tu transmettre à une personne qui vient d'apprendre son diagnostic? Est-ce que tu as un message à dire à cette personne-là ou à ces personnes? Ah beh, que oui, que le monde s'écroule, mais que, ça va aller, que qu'on a l'impression qu'on se laisse submerger, mais qu'après on remonte et étape par étape, étape par étape, on avance et on va y arriver toutes et tous. Et bon, là, il y a une question, si ta maman, elle pouvait écouter ce podcast aujourd'hui, cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Oh là là, non, c'est trop dur. Mmh. Je me vais pas y arriver. J'ai dit: je me vais m'en sortir maman» et ah je peux pas, Mmh. c'est trop dur. Et ouh ça m'en fait même pleurer. Hem, et qu'est-ce que tu aimerais, aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Ah beh, la vie, Ouais, la vie, oui. la vie. Oui. Mais peut-être, ouais, tes enfants, ton Mes co enfants, tous mes amis, je me suis mise beaucoup au sport.
faire du sport, profiter, la vie. Franchement, vas-y, ouais, c'est ce qu'il faut. Et donc bon, la question, je l'entends que c'est dur et moi je clôturerai, ce podcast aujourd'hui sur, j quel message aimerais-tu laisser à la personne qui nous écoute aujourd'hui sur, voilà, que ça soit un proche aidant, un médecin, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie? Qu'est-ce que tu aimerais leur, donner comme, message? Et ça qu'il faut toujours garder espoir. Toujours garder espoir et hem et voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir, sourire ou simplement vous sentir un peu moins seul. Si vous souhaitez raconter la vôtre, ma porte et mon micro vous sera ouvert. À bientôt dans Chronique d'une mandarine.